Patron des chasseurs depuis le IXe siècle, Saint-Hubert est aussi invoqué pour la protection des chiens et des chevaux. Et comme chaque année à Villers-la-Ville, les amoureux des animaux perpétuent cette tradition par une messe festive dans les ruines de l'abbaye et la bénédiction de leurs compagnons à quatre pattes. Est-ce que c'est encore une fête chrétienne? Je dirais moitié-moitié. Mais il y a quand même des assidus qui sont là pour la messe et qui pourtant ne viennent pas d'animaux, quoi. Et pour vous, qui était Saint-Hubert? Pour moi, c'est un saint qui englobe vraiment tous les animaux. On dit souvent les chevaux, les chiens, pour moi non. Un chat, un baudet, n'importe. Pour moi, c'est Saint-Hubert qui protège tout. Ouais. Nous avons ici 5 paniers. Le moment de la bénédiction est attendu par tous, croyants ou peu croyants. Quant à la distribution du pain béni, à l'origine, on pensait qu'en donner protégeait les animaux de la rage. Mais aujourd'hui, c'est surtout un geste de partage qui rappelle l'importance des liens qui unissent les hommes et leurs animaux. Elle le prendra directement, elle. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont protégés pour une année? Oui, enfin, par bien d'autres choses aussi, par les soins, par... ça, c'est Dieu qui le décide, hein. La longueur de vie, personne ne choisit. Dans la botte du Hainaut, la campagne est beaucoup plus calme. L'abbé Xavier Huven vient être appelé chez Camille qui lui a demandé son aide. Camille est vigneron. Xavier parcourt avec lui sa vigne en écoutant avec beaucoup d'attention le problème qu'il rencontre. Les vignes sont attaquées par le mildiou et un petit coup de pouce serait le bienvenu. Seigneur, nous voici au pied de ce vignoble où des gens viennent travailler pour faire fructifier le raisin, pour en obtenir de beaux fruits et aussi du bon vin. Voilà, daigne bénir cette vigne. Bénir, ça veut dire du bien, que nous puissions vraiment en profiter au mieux, malgré toutes les choses que nous pouvons obtenir, des petites maladies sur cette vigne. Puisses-tu préserver cette vigne de Camille pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Et nous te bénissons, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà Camille. Merci. Avec plaisir. Merci. Mais je crois que enfant, quand on passait l'érogation, on priait déjà dans tout le village, on priait le Seigneur de bénir les champs et tout ça. Et puis le lendemain de Pâques, on passait avec de l'eau bénite, on allait aussi dans les champs bénir les champs. Le jour des rameaux, avec le buis, avec papa, le dimanche après-midi, on faisait le tour des champs, on mettait un rameau à chaque prairie, donc je trouve normal de demander au Seigneur de bénir la vigne et qu'elle produise ce qu'elle doit produire cette année-ci avec les aléas du temps. Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes ici à Tangissart dans le Brabant wallon et notre attention n'est pas retenue par ces tournois de balle-pelote mais plutôt par le Père Manu. Dans sa paroisse, chaque été à la Saint-Christophe, il perpétue une tradition peu commune, la bénédiction des véhicules. Venus de toute la région et même d'au-delà, des dizaines d'automobilistes font la queue pour faire bénir leurs voitures, camionnettes ou encore tracteurs, et ainsi demander la protection divine face aux périls de la route. Père Manu, pourquoi bénir des voitures? Parce que les gens le souhaitent et parce que ça peut avoir du sens dans un chemin de foi, de se confier au Seigneur via un saint, une sainte, ici Saint Christophe, pour vivre sa vie. Et donc, je bénis surtout moi, les conducteurs, les conductrices et les passagers, en précisant bien qu'ils doivent respecter le code de la route, aller au garage, respecter le contrôle technique, etc. Et que la bénédiction ne sera pas, si je puis dire, un sauf-conduit magique, mais ce sera un rappel que nous sommes dans les mains de Dieu et que même en conduisant sa voiture, qui est un instrument très dangereux, c'est mieux réfléchir à ce qu'on fait et que prier, ça aide à réfléchir. Moi, c'est comme ça que je vois la bénédiction.